18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon sur 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Vous êtes bien dans votre émission Soyons Sport en compagnie de Frédéric Chevassu du site allesochaux.com. Bonsoir à toi Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Ça va Fred? Ça va bien, j'en rigole encore de notre émission de ce lundi avec Faneva Andriatsima. J'en rigole encore. Faneva Andriatsima, on lui a fait la promesse, bien entendu, si il venait à marquer. Lundi, c'est la danse et ça va promettre. Du Kilalaki. Exactement, je le prononcerai que lundi. Je vais m'entraîner ce week-end, c'est promis. Et Faneva Andriatsima, pour revenir avec lui, que je salue bien fort, il est super, il est extra. Il a promis qu'au-delà des 44 points, quand il y aura 44 points pour le FCSM, c'est vraiment dire, c'est que, il a envie de venir ici en studio. Il m'a dit, je viens en studio, je lui ai dit, tu es le bienvenu quand tu en as envie, mon cher Faneva. Allez, ce soir au programme, nous revenons sur l'avant-match entre le FCSM et Valenciennes. Pour revenir sur cette affiche, votre invité ce soir est le gardien de but valenciennois Damien Perkis. Selon vous, les jaunes et bleus vont-ils s'imposer pour la première bonale de la saison? On attend vos réactions à l'antenne dès maintenant au 03 81 50 67 51. Soyons Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, telle que toutes les dernières infos du mercato et le programme du championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2 dans quelques secondes. Et Soyons Sport également est en partenariat avec FCSM ITW. Et qu'est-ce qui se passe? On vous fait gagner vos places pour Sochaux Valenciennes d'ici la prochaine demi-heure. D'ici la prochaine demi-heure, vous pourrez appeler le mot de passe pour gagner ces places FCSM ITW. FCSM ITW. Et vos places sont pour vous pour Sochaux Valenciennes. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51. Soyons Sport avec Damien Perkis de Valenciennes Football Club commence maintenant. Et allez, messieurs, et mesdames, si vous nous écoutez ce soir, on vous salue bien fort. Avant de commencer à parler du championnat de France de Ligue 1 qui va reprendre ce week-end, et puis à vous donner le programme du championnat de France de Ligue 2 avec cette deuxième journée, Radio Shalom Besançon, vous le savez, vous a proposé, vous le savez peut-être pas, mais vous a proposé cet été, il y avait l'Euro de foot. L'Euro était là, il y avait le MAC de l'Euro, mais il n'y a pas que l'Euro, il n'y a pas que le foot, il y a également les JO. Écoutez bien, ça se passe ici sur cette antenne de Radio Shalom Besançon. À partir du vendredi 5 août, Radio Shalom Besançon se met à l'heure des Jeux Olympiques du Brésil. Rendez-vous tous les mardis et vendredis entre 18h et 19h avec tous nos invités et nos chroniqueurs. Et vous pouvez également participer au 03 80 50 67 51 et sur les réseaux sociaux. Voilà, ça va être Tutu Brasil. Tutu ben, Frédéric Chevassu. Tutu ben de Brasil. Voilà, en mode Brasil. À partir de ce vendredi, avec Sébastien Brossard et l'Aiguillon et toute sa bande pour le MAG de l'Euro. On leur souhaite un bon Euro à tous les trois France. avec leur invité, effectivement. Puis allez les Bleus. Les Bleus, d'ailleurs, on donnera la liste de Didier Deschamps qui sera connue à une date et on vous donnera cette date dans quelques instants. Allez, la Ligue 1, qui reprend ses droits après avoir passé un bon été. Les joueurs sont repartis tambour battant et il va y avoir des matchs. Frédéric, je te laisse soin de répondre. Bien entendu, les matchs, on va vous les donner avec le vendredi 12, ça commence forcément. Bastia à 20h qui affronte le Paris Saint-Germain. Monaco à 20h30 qui affrontera l'équipe de Guingamp. Guingamp qui n'a plus son entraîneur, vous le savez, l'ami Jocelyn Gourvenec, parti du côté de Girondins de Bordeaux. Et puis samedi, de nombreux matchs, on va vous les donner avant d'accueillir la personne qui nous appelait au 03 81 50 67 51. Oui, Frédéric? Il recolle des oreilles, Jocelyn Gourvenec. Ah bon? Ah oui, j'ai vu cette info. Oui, excuse-moi, j'ai vu cette info. Oui, effectivement. Ça m'est passé à côté, je comprenais plus. Oui, c'est assez drôle. Encore une fois, c'est encore assez. Pas pour l'intéresser, en tout cas. Pas pour l'intéresser, mais pour nous, c'est drôle. Allez, Bordeaux, Frédéric, c'est samedi à 17h qui affronte l'équipe de
Alors de Saint-Étienne. Metz. Qui joue ce soir Saint-Étienne Oui, en Coupe d'Europe. en Coupe d'Europe d'ailleurs. Bien vu Frédéric. Contre l'AEK Athènes, ça va pas AEK être facile. Athènes, exactement. Frédéric, les Messins qui sont montés tout simplement en Ligue 1, voilà, effectivement. Le promu. Alors Frédéric qui va jouer contre Lille. Montpellier qui va affronter l'équipe Du SCO d'Angers, avec Famara Diédiou et Karl Toko et Combi. l'association bien sûr. Un nouveau promu Dijon qui reçoit l'équipe De Nantes. et puis quand ce samedi à 20h également on reçoit l'équipe De Lorient avec le coupeur d'oreille. dimanche. Mbang. Un autre promu à 15h va affronter, c'est Nancy qui affronte Nancy qui affronte Lyon. Rennes qui se déplace sur la pelouse de Nice. à 17h. Et puis Marseille à 20h45 va affronter l'équipe de Pascal Duprat de. De Toulouse. Et puis c'est tout, vendredi prochain on le donnera, ça sera Lyon-Caen à 20h45. Bon, c'était une boutade bien sûr. On souhaite un bon rétablissement à Jérémy Ménez car Exactement. ça ne doit pas être évident. Pas évident, exactement. Allez, la Ligue 2, puis on accueille la personne qui nous a appelé au 03 81 50 67 51, qu'elle ne s'appassionne pas. Sochaux qui affronte Valenciennes à 20h, c'est demain bien entendu. Ajaccio qui reçoit l'équipe de Frédéric. 3. Nîmes qui se déplace sur la pelouse Du Havre. Le Clermont Foot qui reçoit. Red Star. Tours qui se déplace sur la pelouse. Du côté du Bollard de Lens. Niort qui se déplace sur la pelouse de. De Laval. Auxerre qui reçoit. Le Gazélec Ajaccio. Brest qui reçoit également. Orléans. Et puis Bourg-Péronas 0-1 de Aurélien Femme, notre nouveau chroniqueur cette saison, qui se déplace sur la pelouse de. Du Stade de Reims. Et puis samedi 6, il y a un match, Strasbourg qui recevra Amiens. à 15h. Et puis voilà pour ces rencontres. Allez Frédéric, on prend la personne qui nous a appelé au 03 81 50 67 51 dans une seconde. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. Et on accueille Louis au téléphone. Bonsoir Louis. Salut Guillaume, salut Frédéric. Bonsoir Louis. Comment ça va Louis? Eh ben ça va bien, et vous? Ben écoute, ça va parfaitement bien. Un peu On plus est vieux, mais ouais. le temps n'est pas à la fête. Bah ici ouais, il fait pas très bon. Louis, rappelle-nous de où tu appelles. Eh ben des Vosges. Ah, les Vosges. Il fait bon dans les Vosges? Eh ben il pleut. Et il pleut dans le 88 également. Oh, Ouais. oh là C'est là, comme mon ici. Dieu. C'est où du côté des Vosges, Louis? À côté de Gérardmer. Ah, à côté de Gérardmer, ah bah bien tranquille. Là, Hein. Alors là, Frédéric, Ouais. si on veut aller faire une cure, un truc bien tranquille, on va à Gérardmer. Je pense qu'on va être fin bien. Ça te dit, Exactement. Frédéric? Non, on emmène Faneva avec nous. Ah bah là, si on l'emmène, Ah bah ça là, va être, on va rigoler. Hein. on va danser le On va- Kilalaki devant les sapins. Et il va dire qu'il est du FCCM, bien entendu. Exactement. Il est énorme, hein, Faneva. Bon, mon cher Louis, bah toi, oui, forcément, tu vas suivre le FCSM comme à son habitude. Et là, Sochaux va recevoir le co-leader, c'est ce que je disais, également avec le chargé de communication de Valenciennes, Florent Piasecki, que je salue au passage parce qu'à chaque fois on arrive à avoir un Valenciennois et il a tout fait pour avoir notamment le coach Frédéric Farouk Hadjibedjic. Hadjibedjic, bien Eh sûr. ouais, mais c'était compliqué. C'est pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il ne pouvait pas être à la maison tranquillement pour Oui, répondre. bah Et il après. préfère être. Voilà, peut-être que lundi on l'aura. Il a dit, bah pourquoi pas peut-être un débriefing. On verra en tous Pas les cas. toujours évident d'avoir. Voilà, mais il d'avoir nous les salue personnes. en tous les cas. Il salue bien sûr les Sochaliens, Ben, on le lui on qui le connaît salue. le FCSM, et puis On donc le dans salue. quelques instants Damien Perkis. Louis Sochaux qui donc reçoit le co-leader, c'est la première monale. Ça va passer ou ça va être toute une autre partie que face à cette équipe de 3, Louis? T'en penses quoi? Eh ben j'espère déjà un résultat positif. Après la manière, faut voir. C'est le début du championnat, on sait pas trop où on en est malgré la victoire la semaine dernière. Faut voir. Oui. Mais est-ce que le jeu proposé par exemple face à 3 t'a satisfait toi, Louis? Bah plutôt oui, parce que si on gagne, c'est quand même qu'on le mérite. C'est pas pour rien qu'on gagne 3-3 à l'extérieur en plus. C'est vrai. C'est pas faux, Frédéric, non? Ce que dit Oui. Louis, c'est quand Non, même, mais- si on gagne 3-1 à 3, bon, excusez-moi du voilà, mais c'est vrai que c'est quand même pas rien. L'équipe de 3 était en Ligue 1, et elle se retrouve en Ligue 2. C'est une équipe quand même qui a de bons joueurs, un Stéphane Darbion qui est Nivet, qui sont quand même là, qui sont présents, puis d'autres joueurs, bien entendu. Bon, on sait qu'il y avait des blessés, mais ça fait rien, Frédéric. On s'est imposé, et ça faisait 6 ans que Sochaux ne s'était pas imposé en ouverture de championnat, Oui, Frédéric. c'est vrai, je crois que la dernière fois c'était du côté d'Auxerre. Oui, c'est exact. Bonne Mais, info.
Oui, c'est vrai que Troyes reste une bonne équipe, mais Sochaux a eu un début de match compliqué, une première demi-heure difficile, parce que les deux équipes n'avaient pas trop envie de se livrer. C'est sûr que Troyes sortait d'une saison galère en Ligue 1. Sochaux sortait d'une saison hyper galère en Ligue 2, donc les deux équipes se sont un petit peu regardées. Ensuite, après la première demi-heure, ça s'est un petit peu animé, puis en seconde période, Sochaux a ouvert le score, a doublé la mise. Après, Troyes est revenu dans ce match à 2-1, mais tout de suite derrière, on a réussi à marquer ce but, donc ça prouve que dans cette équipe sochalienne, il y a de la qualité. J'ai vu une belle équipe sochalienne en seconde période. Donc contre Valenciennes, il faut espérer refaire le même match. Éviter, si on peut, de refaire la même première demi-heure, mais je pense que l'équipe sochalienne maintenant va commencer à engranger de la confiance après ce bon résultat. Face à une équipe de Valenciennes qui, elle aussi, a fait un bon résultat contre Clermont. Elle a marqué d'entrée à la 4e et elle a doublé la mise juste après la mi-temps, donc à des moments clés de la rencontre. Après, c'est vrai que Farouk Hadjibedjik a dit que c'était un bijou cette équipe valenciennoise, de travailler avec en tout cas. Il était vraiment très content de son groupe en tout cas, donc on va voir. Oui, ça va être ces deux équipes en confiance qui vont s'affronter, donc je pense que ça va faire une belle rencontre. Mais Sochaux est chez lui, Sochaux est au Stade Bonal. En tout cas, j'espère que le stade sera bien plein pour cette première à Bonal de la saison, et puis qu'on va oublier un peu la saison dernière, et qu'on va repartir de l'avant, puis s'imposer, parce que pour engranger de la confiance, il faut gagner des matchs, donc il faudra s'imposer ce vendredi au Stade Bonal. Bon, en tous les cas, tu vois quoi toi comme pronostic, Louis? Je vais voir un petit 2-0. Ouais, 2-0 pour le FCSM. On rappelle que la saison dernière, et j'en profite pour saluer Jean-Pierre qui nous écoute, Bastien, Thomas ou encore François qui viennent se connecter sur le www.radiochalombesançon.com. On rappelle que d'ici le prochain quart d'heure, forcément, on vous fera gagner vos places pour FCSM face à l'équipe de Valenciennes. C'est aux alentours de 18h30, et bien entendu, il faudra nous appeler au 03 81 50 67 51. C'est en partenariat avec FCSM ITW, qu'on remercie bien sûr de ce partenariat toute la saison à Thomas et toute son équipe. Tiens, ça avait fait 1-0 les amis, l'année dernière, c'était le duo, vous savez. Jamais 200. Alors pas 203 parce que ça c'est parfait, mais quand même 2 fois de suite, ils ont pris quand ils ont repris les fonctions quand un entraîneur partait. Là en l'occurrence c'était Olivier Chouafny qui part, et donc Omar Daf, Eric Elie en duo. Ça a donné 1-0, victoire des Sochaliens. C'est Sékou Cissé, parti du côté du Gazélec d'Ajaccio si je ne me trompe pas, Frédéric, à la 53e minute de jeu. Le duo avait aligné Werner, Sezenba, Teke, Ongene, Gibaud, Tardieu, Ramaré qui était capitaine, Florian Martin, et puis un petit peu l'équipe qu'il avait alignée. Il y avait Cissé, forcément, Sao et Marcus Thuram. Alors Valenciennes, il y avait Perkis, Nestor, Neri, Sistames, Fulgini, Baradji, Butin. Edouard Butin, Nguet, très bon Nguet, et puis Emenza, et puis j'ai oublié également Abdelhamid, le capitaine emblématique, puis Damien Perkis, l'invité tout à l'heure. Edouard Butin sera absent cette rencontre, tout comme Nguet qui est reparti du côté de Metz. Attention à ces jeunes joueurs de Valenciennes, car la saison dernière il y avait beaucoup de jeunes joueurs à Valenciennes. Cette année ils ont pris 1 an de plus, donc ils ont pris de l'expérience, donc il faudra faire attenon à des garçons comme Fulgini par exemple au milieu de terrain, qui est très bon. Et puis François me dit l'attaquant Nuno D'Acosta, qui est très bon. J'allais le souligner, qui est bon aussi. Donc il faudra faire attention, mais en tout cas il faudra que Sochaux fasse un excellent match. Mais on est en confiance, donc on doit s'imposer chez nous. On devrait s'imposer. Pas trop difficile, j'espère en tous les cas, et qu'on s'imposera. Mon cher Louis, on te remercie infiniment pour cet appel, ça nous fait super plaisir Louis, franchement super, t'es adorable, et puis à la prochaine sur Radio Chalom Besançon, tu rappelles quand tu veux, et puis bien sûr Louis, allez Sochaux, juste d'abord. Oui. Déjà j'ai vu le jeu avec les places pour gagner. Oui, c'est à 18h30. Et ça m'intéresse, c'est à 18h30 Louis. Ah merde, oui, c'est à 18h30 Louis, c'est la deuxième partie. Tu pourras rappeler, y a pas de souci. C'est le premier qui appellera 18h30 et qui donnera le mot de passe FCSM ITW, on le rappelle. C'est comme ça, c'est le jeu. Je vais pas dire c'est le jeu ma pauvre Lucette, c'est le jeu mon pauvre Louis. Allez, salut à toi Louis, excellente soirée dans les Vosges. Peut-être à tout à l'heure. Et peut-être à tout à l'heure Louis. Ouais. Tchuss.
Ah, Sochaux Louis, oui. Eh ben voilà, faites comme Louis, 03 81 50 67 51. Oui, Frédéric, je vois ce que tu veux dire. Mon cher Frédéric, tu nous donnes, quelques infos sur Valenciennes FC pour la 4e fois Bonal en Ligue 2, quelques informations, et on appelle Damien Perkis, bien entendu. On t'écoute, Frédéric. Bah oui, Sochaliens et Valenciennois se sont rencontrés 3 fois au Stade Bonal en Ligue 2. Bon, déjà en 1947, une victoire franc-comtoise 2-0. En mai 2015, lorsque Mathéos Vivian avait répondu à un penalty transformé par Anthony Le Tallec, ça avait fait 1-1. Et également la saison dernière, 1-0, un but, comme on l'a rappelé il y a quelques instants, de Sékou Cissé. Alors en Ligue 1, le FCSM a reçu le Valenciennes FC à 30 reprises, avec 18 succès à son actif, dont un 12-1, record en 1935, contre 7 matchs nuls et 5 victoires des visiteurs. Alors il faut signaler aussi que les Valenciennois ne se sont imposés qu'une fois en 13 rencontres à Bonal depuis le début des années 1980. Alors c'était à l'occasion d'un match à rebondissement 5-2 le 19 septembre 2009. Je pense que beaucoup s'en souviennent de ce 5-2. Alors, qui va être l'arbitre de cette rencontre ? Ce sera Jérôme Brizard qui va arbitrer le match de la 2e journée de la Dominos Ligue 2, faut l'appeler comme ça dorénavant, entre le FC Sochaux-Montbéliard et le Valenciennes FC. Alors, c'est un arbitre qui nous vient de la Ligue du Maine, il est âgé de 30 ans, et il va être assisté pour cette rencontre de Bertrand Corcuf et Fredji Archer, alors qu'Anthony Ustaritz sera 4e arbitre. De venir du Pays Basque, là, non ? Je crois bien, Jean-Pierre va pas me contredire. Alors, c'est un nouveau venu en Ligue 2. La saison dernière, Jérôme Brizard a dirigé 2 fois le FCSM. Alors, les matchs du FCSM qu'il a dirigé la saison dernière, la 21e journée de Ligue 2 entre le FCSM et le Chamois-Niortais, ça avait fait 3-2 pour Niort qui était venu s'imposer du côté de Bonal. La 31e journée de Ligue 2 entre Évian et Sochaux, et ça avait fait 0 partout. Alors, les matchs du VAFC qu'il a dirigé la saison dernière, la première journée de Ligue 2, entre Niort et Valenciennes, et puis c'est Valenciennes qui s'était imposé du côté de Niort 1-0. La 20e journée de Ligue 2 entre l'AG Auxerre et Valenciennes, et ça avait fait 1 partout. Et la 37e journée de Ligue 2 entre le Paris FC et Valenciennes s'était imposé 4-1 au Paris FC de notre ami Jean-Luc Vasseur. Oui, Frédéric. Jean-Luc Vasseur, bien entendu. Tu dois encore une bouteille de champagne. Oui, que je veux une bouteille de champagne. Il y a Jean-Luc Vasseur. À boire avec modération. Décidément, Frédéric, j'en dois beaucoup de choses. Je dois ça. Je dois peut-être une danse à Faneva Andriatsima. Alors ça, c'est... Le Kilalaki. Oui, mais tout dépend, en fait, Frédéric, d'une personne, forcément. Non mais voilà, Frédéric, il faut quand même dire la vérité. Il faut qu'il marque déjà. Mais voilà, et il y a quelqu'un en face, forcément, il y a quelqu'un en face, sinon ça serait trop facile. Paneva Andriatsima, le but vide, il va marquer. Mais il y a quelqu'un dans les cages, et c'est un certain Damien Perkis. Eh ben tiens, il est avec vous dans une seconde, le gardien valenciennois. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur la toile le www.radioshalombesançon.com. Eh bien, on est très très heureux ce soir d'être avec le gardien de but valenciennois Damien Perkis. Et bien sûr, on rappelle qu'aux alentours de 18h30, vous allez pouvoir nous appeler au 03 81 50 67 51 pour remporter vos places pour aller voir Sochaux Valenciennes. Bien entendu, ce vendredi amateur au Stade Bonal. 03 81 50 67 51 en donnant le mot de passe. Il faut le donner, ce mot de passe. C'est lequel ? C'est Frédéric FCSM ITW. Bien joué. Allez, on accueille le gardien de but valenciennois, Damien Perkis. Bonsoir Damien. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous Damien ? Ça va très bien, merci. Oui, bon, j'ai cru comprendre que ici il pleuvait, puis à Valenciennes il fait comment ? C'est pareil, c'est gris, il pleut, donc ce sera le même temps, sera le même climat, je pense. Ce sera le même climat, donc tout se passe bien. Ça traverse toute la France. Damien, vous avez entendu ce que j'ai dit. Je peux danser lundi ou pas ? J'ai le droit de danser lundi ? Je pense pas, j'espère que c'est nous qui avons dansé plutôt en fait. Bon, voilà. Alors, si Paneva plante le but, ça, ouais. Décidément, cette émission, il va l'écouter, Paneva. J'y ai dit en plus, j'ai dit, il y a le gardien en face, donc, voilà, faudra écouter un peu, voilà, tactique, je plaisante. Bon, allez, Frédéric, première question pour Damien Perkis, le gardien valenciennois, oui. Alors, c'est vrai que le VAFC a bien débuté sa saison par une victoire contre le Clermont Foot, tout comme Sochaux à 3. C'est important de bien débuter, qui plus est à domicile. Quelle est votre analyse justement sur cette première rencontre ? C'est vrai que la saison dernière, ça a été compliqué pour vous de vous imposer à domicile.
Oui, c'est vrai que l'année dernière, il me semble qu'on avait fait uniquement que 3 victoires à domicile, donc sur toute la saison. Oui, c'est ça. Donc on savait qu'on avait un problème à domicile et effectivement de démarrer par une victoire 2-0 face à Clermont, qui est souvent une équipe assez costaud et rigoureuse de Ligue 2, c'est de bon augure pour la suite. Mais c'est sûr que c'était important pour nous. En espérant maintenant, il faut continuer. Alors votre entraîneur, Farouk Hadzibejic, que l'on connaît bien du côté de Sochaux, a indiqué après le match contre Clermont que le groupe qu'il avait, on le cite bien sûr, le groupe que j'ai, c'est un vrai bijou. Il y a un état d'esprit extraordinaire. Vous le ressentez comment, lui, au quotidien, Farouk? Nous, c'est pareil, ça se passe très bien. De toute façon, après, souvent un groupe, c'est un peu à l'image du coach ou du staff. Donc, je pense que ce qu'il ressent, nous, on le ressent de l'intérieur aussi. On se connaît maintenant depuis 1 an, voire plus pour certains. Il y a eu très peu de changements à la trêve. Donc, on a plaisir à travailler ensemble, que ce soit avec le coach, avec le staff. Donc, effectivement, on est sur la même façon de penser que le coach. Donc, forcément, c'est pour ça qu'il y a un plaisir mutuel. Bon, c'est vrai que, comme on l'a dit, que la saison dernière a été compliquée pour Valenciennes. Est-ce que cette première victoire peut justement vous libérer? Après, on sait que une saison, c'est un marathon. Donc, le démarrer comme ça, c'est forcément l'idéal. Mais il reste tellement de matchs. Donc, il reste encore 37, sans compter les matchs de coupe. Donc, ce match-là, on l'aurait oublié on l'a déjà oublié, en fait. On a pris ce point-là et puis on est passé à Sochaux. Et puis voilà, il faut avancer comme ça parce que dans le foot, il ne faut pas s'enflammer ni se mettre la tête dans le seau si on perd. C'est vrai. Alors c'est vrai que cette victoire vient récompenser aussi la préparation qui a précédé, avec un stage de 11 jours en Autriche, si je ne me trompe pas, ce qui peut paraître long, mais est-ce que c'était un souhait justement de Farouk Hadzibejic et du staff valenciennois justement pour renforcer la cohésion du groupe? Oui, il me semble que le coach justement, il voulait avoir un stage assez long, donc je pense qu'il a été au plus long possible, toujours pareil en fonction du budget, etc. Oui, donc c'est un souhait de leur part. Et effectivement, ça permet de créer de la cohésion et on sait que des fois des longs stages, ça peut être pesant parce que on passe beaucoup de temps ensemble et on est ressorti de ce stage justement tous très contents et encore plus solidaires. Donc je pense que de par la fin de saison qu'on a faite et ce qu'on a réussi à continuer à créer en stage, on est sur cette lignée qui est intéressante, donc il ne faut pas qu'on perde le fil. Alors c'est vrai que vous parliez de budget, on sait que Valenciennes a eu des petits soucis avec la DNCG. Est-ce que vous avez été inquiet ou alors pas du tout? Non, après honnêtement, nous de l'intérieur on sait que c'est plutôt bien géré, on a été rapidement maintenu en Ligue 2. Donc déjà, ça c'était le plus important. On va vous dire, chaque année, il y a quand même des clubs où on peut se faire peur. Donc nous, on savait qu'on repartait en Ligue 2. Il fallait juste réajuster 2-3 choses pour pouvoir faire un truc sympa. Et ça s'est passé comme c'était prévu. Donc c'est plutôt bien. Oui. Alors c'est vrai que la saison dernière, Valenciennes avait un groupe avec de jeunes joueurs. Cette fois-ci, ces jeunes ont pris de l'expérience. Et le groupe n'a finalement pas trop changé, avec une seule arrivée, celle de Ahmed Kantari du Toronto FC, pour un départ important à Abdelhamid du côté de Dijon. C'est important aussi pour les automatismes sur le terrain de ne pas avoir trop chamboulé l'effectif. Oui, de toute façon, on sait bien que les projets de club, ça se construit sur peut-être 2-3 ans. Et plus les joueurs vont jouer ensemble, et notamment une équipe se construit sur 2 voire 3 ans. Donc le fait d'avoir gardé l'ossature, c'est un gain de temps, mais très très important, surtout quand on sait que le niveau de la Ligue 2, il y a très peu de différence entre chaque équipe. Donc on a ce gain de temps sûrement par rapport à d'autres équipes qui ont dû peut-être changer 6-7 joueurs. Quelles sont les ambitions de Valenciennes cette saison? Puis à titre personnel, il va falloir confirmer une bonne saison 2015-2016 bien sûr. Enfin 2016-2017 plutôt. Ouais. C'est sûr que sur le plan collectif, malgré qu'on finisse 12e en fin de saison, il ne faut pas oublier qu'on s'est maintenu à seulement 3 journées de la fin, où on a fini par une belle série. Mais donc voilà, il faut qu'on arrive à ce fameux, on va dire, 42 points le plus vite possible, arriver, et puis dans l'idéal, pourquoi pas finir vers 15 ou 16 victoires. Donc ça correspondrait à un milieu haut de tableau, donc ce serait déjà une très bonne chose par rapport à l'effectif qu'il y a. Et puis après, sur le plan personnel, effectivement, c'est sûr que je suis plutôt content de ma saison. Après, il faut toujours chercher à aller plus loin dans la performance. Donc il y a eu des choses bien, donc il faut mettre l'accent là-dessus. Puis tout ce qui est un petit peu moyen, les améliorer pour en faire encore une meilleure que l'année passée. Oui, puis en plus vous avez connu une montée avec le SM Caen, donc vous connaissez déjà les secrets pour se hisser à l'étage supérieur aussi également. Oui, de toute façon, c'est vrai que de vivre une montée, on apprend beaucoup de choses. Et puis d'avoir croisé pas mal de bons joueurs à Caen. Je pense comme ça rapidement à Guerrero ou N'Golo Kanté, ou même à l'époque, même Steve Saïdan, tout ça. On sait que
c'est beaucoup de rigueur, c'est le quotidien où il faut avoir une exigence extrême. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place à Valenciennes pour pouvoir arriver à notre potentiel maximum de l'équipe. Après, on verra si c'est pour finir au milieu de tableau, dans les 3 premiers, mais il faut qu'on ait aucun regret sur la saison, et puis on verra où on finira. Tiens, il y a une question de François, et on peut la poser, voilà, de temps en temps on fait ça aussi. Damien, voilà, on pose un peu les questions des auditeurs, elle vient de m'arriver, je trouve qu'elle est bonne cette question. Il me dit, tiens, Paul Chariot aussi est parti, quel était tes rapports avec lui, voilà, comment ça se passait, voilà, on sait, on parle toujours de cette hiérarchie des gardiens, mais comment ça se passait avec lui, avec Paul Chariot? Bon, c'était une relation où moi je l'ai fait pendant 1 an, parce que lui il était au club depuis longtemps. Oui. Il était formé au club, moi je suis arrivé en tant que numéro 1, lui en tant que numéro 2. Ça se passait correctement, c'était des relations de gardiens. J'ai connu des affinités beaucoup plus fortes et des affinités un peu moins. Là c'était un peu moins, mais on était très pros tous les deux. Mais donc ça se passait correctement, et c'est une bonne chose pour lui qu'il ait trouvé Bastia. Parce que il est parti à Bastia, donc je sais pas qu'est-ce qui va arriver derrière, mais voilà, c'était une saison où c'était enrichissant on va dire sur l'expérience ou des relations humaines. Ce vendredi, vous allez vous déplacer du côté du Stade Bonal pour affronter Sochaux. On risque d'assister à une belle rencontre avec 2 équipes en confiance. Comment appréhendez-vous cette rencontre, Damien? On sait que ça va être un match difficile, parce que je pense que Sochaux aussi c'est un bel effectif. Depuis longtemps, j'ai pu voir les équipes d'Albert Cartier jouer, que ce soit à Metz ou même à Sochaux. On sait que ça va être rigoureux, il va y avoir beaucoup de cœur. Donc à chaque fois c'est très difficile à manœuvrer. Donc je pense que si c'est une équipe qui est rigoureuse, ils vont être dans le haut du panier. Donc on s'attend vraiment à un match difficile. Après nous on sait que si on arrive à être on va dire à 100% de ce qu'on sait faire, ça peut faire un très beau match, parce que on peut se créer vraiment des occasions à tout moment. On a vraiment des bons joueurs, défensivement aussi, donc on est assez bien équilibré. Donc je pense que ça peut valoir un beau petit match à Bonal, mais c'est sûr qu'on s'attend vraiment à un match déjà sur l'impact physique, une équipe de Sochaux vraiment prête à 200%. Alors c'est vrai que moi j'ai l'impression que cette saison, la Ligue 2, même si c'est que le début, va être encore plus serré que la saison dernière. Est-ce que c'est votre sentiment, même s'il est encore un peu tôt dans la saison? Et que pensez-vous de ce match de barrage entre le 3e de Ligue 2 et le 18e de Ligue 1? Après, c'est vrai que pour revenir un peu sur le niveau Ligue 2, c'est vrai que les joueurs le niveau est très très proche. Donc la régularité va faire que il y en a qui vont se détacher et qui vont réussir à monter. Et puis il suffit qu'il y ait toujours dans une saison 1 ou 2 joueurs qui explosent. L'année dernière, on voit Clermont qui Biédou, il marque 20 buts avec quelques bons joueurs derrière. Voilà, une saison ça joue à ça, et nous on a des joueurs comme ça derrière qui peuvent apporter un vrai plus, notamment avec les jeunes. Donc c'est vraiment ça qui va se résumer sur la Ligue 2, le niveau est très proche, mais s'il suffit qu'il y ait 1 ou 2 joueurs qui confirment ou qui explosent leur potentiel, les équipes vont jouer le haut de tableau. Et puis après, par rapport à ce fameux barrage, c'est sûr que c'est toujours l'idéal. Quand on se dit les 3 premiers montent, l'année où on monte avec Caen, on était 3e. Donc c'est sûr qu'on monte direct. Ce barrage-là, on va dire que pour le spectacle, c'est vraiment génial. Oui. Mais bon, si on arrive à monter, ça veut dire qu'aussi on a une chance de plus de rester en Ligue 1 l'année suivante. Donc faut voir ça comme ça aussi. C'est vrai. Tiens, une bonne question là également. Quelles sont les équipes qui vous paraissent les mieux armées pour bien figurer dans ce championnat, Damien? Moi, je pense qu'il y a malgré tout, donc il y a Reims. Ouais. Reims qui est costaud. Le Havre qui va continuer, je pense. Ouais. C'est pareil, ils ont un bon effectif aussi, c'est costaud, et puis ils ont un peu de moyens. Et puis, je pense que Sochaux, aussi peut aller chercher des choses, parce que bon, même si l'année dernière, un peu comme nous, c'est une saison compliquée, d'une saison à l'autre, justement en Ligue 2, le 15e peut jouer le premier rôle l'année suivante, donc c'est pas fréquent d'annoncer Sochaux un petit peu là-haut aussi. Et puis pour dire un petit 4e, je voudrais bien dire Valenciennes, mais faut pas non plus trop s'enflammer. Je pourrais dire le Gazélec, qui ont fait un recrutement aussi de joueurs d'expérience. C'est vrai. Alors là, on va parler un peu de nos ex-joueurs sochaliens, à savoir Édouard Butin qui ne sera pas présent du côté du Stade Bonal, et Sébastien Roudet qui sera là. Alors, comment vont-ils? D'ailleurs, Édouard vous passe le bonjour. Il m'a dit tu passes le bonjour à toute l'équipe, donc voilà, toute la région. Donc
Vous lui, Super sympa ça. vous lui retransmettrez. Hein. Ouais, vous retransmettrez nos salutations à Aïdou. C'est vrai que c'est quelqu'un Ouais, qu'on j'ai vu, apprécie. non, mais c'est vrai qu'en plus, c'est un super mec et il est très attaché encore au club et à la région. Et Donc, je sais que voilà, vous êtes des amis. Voilà, on m'a tout dit. On a Donc nos on m'a infos. dit, voilà, il faut que tu parles d'Edouard Butin. Forcément, j'allais vous en parler. Et c'est vrai qu'Edouard Butin Bah oui, est on un oublie garçon adorable. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu de chance, malheureusement, souvent blessé et compagnie. Et franchement, c'est un battant. Il a jamais lâché. On sait que c'est difficile, mais voilà, c'est comme ça quand il a des vrais amis comme vous. C'est bien. Voilà, il se sent entouré, il se sent bien, il se sent envie d'être toujours d'attaque. Et ça, c'est cool. Vous lui transmettrez nos salutations et Il y une a- bonne saison du côté Avec de Valenciennes. l'expérience aussi de Sébastien Roudet. Ce sera fait avec grand plaisir. Avec l'expérimenté Sébastien Roudet également. Oui, Sébastien Roudet, il va comment? Ah bah alors Lui, c'est lui. pareil, il va bien. Et, Je sais qu'il a eu des petits soucis, mais oui, justement, il avait été un peu blessé l'année dernière. Oui, Il c'est était ça. revenu très très fort en fin de saison, donc lui, il avait fait énormément de bien. Ouais. Donc, de toute façon, vous le connaissez. Hein, Oui. Nous, c'est un super joueur pour nous. Ouais. Je pense qu'à l'époque de Sochaux aussi, il avait dû faire beaucoup de belles choses. exactement. Donc, et puis pareil, dans l'état d'esprit, c'est des super mecs. Donc, à l'image des mecs comme Edouard et tout, donc, il y a beaucoup d'expérience. Donc, pour nous, c'est du pain béni parce que on doit forcément se servir de mecs comme ça qui ont connu beaucoup de choses dans leur carrière pour pouvoir apprendre. Oui, Tiens, c'est vrai. Frédéric, simplement en parlant de Édouard Butin, il y a une interview qui se fera et qui va être réalisée, je crois, dans la soirée, me dit Thomas, sur FCSM ITW, qui est en partenariat avec nous. Vous allez pouvoir remporter vos places d'ici quelques minutes, bien sûr, 03 81 50 67 51 avec le mot de passe FCSM ITW. Et forcément, voilà un petit coup de pub pour Thomas et son équipe. Bien sûr, ce soir, vous retrouverez l'interview d'Édouard Butin qu'il a eu au téléphone. Et il a dit, c'est toujours un régal de l'avoir. Mais tu m'étonnes, quelqu'un d'adorable. Voilà, C'est toujours Édouard. toujours disponible. dispo, ouais. Et ça, c'est vraiment très très bien. En tous les cas, voilà, on lui passe vraiment le coucou et puis on l'appellera un petit coup après Et le vous donnerez match. bonjour aussi à Sébastien Roudet, bien Oui, évidemment. Pierre qu'on a eu également ici. Bien sûr, bien sûr. Et puis un coucou mais au coach. Ce sera fait, mais c'est vrai que c'est important aussi de souligner que souvent dans le football, il y a beaucoup d'images associées à des footballeurs, pas forcément une mentalité super, Oui. mais là je peux vous dire que notamment Edouard ou Edouard dans le vestiaire, il y a beaucoup de mecs comme ça, donc faut savoir aussi souligner ces mecs-là parce que c'est très important dans l'aspect humain. Exactement, vous avez tout à fait raison. Voilà, encore Très une fois, important. comme fan Evandria Tsima. Non, mais je sais pas, on en parle parce qu'on l'a eu lundi et que c'est exactement Bah, on ça. ne le connaissait pas trop Donc, avant. alors, Donc non, forcément. mais c'est vrai, Frédéric, on va pas se mentir, on connaissait pas du tout. Maintenant, on a l'impression que tous les jours. Non, mais c'est quelqu'un, Oui, il est comme vous, Damien, il est comme Edouard, il est adorable, il se prend pas la tête, il est simple, et ça, c'est ce que, ce Ils qu'on sont aime. humains, comme soulignait Exactement. Damien Perkis, donc c'est ça l'important. Ouais, mais c'est vrai que c'est important, c'est Ouais. très important, ça faut pas oublier cette partie-là, c'est le plus Ouais. important, je pense. Être proche des gens, c'est Ouais, très c'est vrai important. que C'est- c'est pas de faire un faux jeu, c'est naturel, mais c'est Oui, vrai bien que sûr. c'est Bien sûr. voilà, ce côté humain, que ce soit même, on a la chance de faire un métier extraordinaire et puis de procurer des sensations aux gens derrière Ouais. nous. Ouais. Donc il faut pas l'oublier, ça c'est très important. Exactement. Bon, Frédéric, qui va remporter le match The Round? Damien Perkis ou Fan Evandria Tsima? Réponse vendredi soir. Bon, tu vas pas te mouiller, coquin, hein? Moi, je suis pro-socialien. Ah, donc Damien, vous avez vu ça, Ah, mais Damien? vous allez forcément dire Bah oui. Paneva, c'est normal. Bah oui, c'est normal. bah oui, forcément, forcément. Donc, Pas je Neva. vais pas je serai pas objectif sur ce coup-là. Donc, Ah ouais, mais après moi je vais dire de mon côté, tout le monde est de mon côté, c'est normal. Alors. bah oui, bah oui. C'est Dans tous normal. les cas, on salue les Valenciennois s'ils nous écoutent ce soir. On vous embrasse bien fort. Et vous voyez, nous aussi, on est comme ça, on accueille tout le monde et même Bien les sûr. gens de Valenciennes. Vous n'hésitez pas à nous appeler. C'est un plaisir de vous prendre au standard et Exactement. c'est ouvert. Ici, tout est ouvert. C'est l'émission Open. Non mais c'est vrai. On est là pour ça et puis on n'est pas sectaire comme dirait l'autre. Merci en tous les cas, Damien Perkis d'avoir été avec nous. On vous souhaite Oui, une merci excellente beaucoup. soirée du côté de Valenciennes. C'est avec plaisir. Je vous remercie. Voilà, du coup, les Sochaliens partent demain, c'est exact. Non, on est déjà. Ouais, je suis pas, on est déjà Les jeudi. Socialiens, ils restent là. Ouais. Non, oui, C'est je nous suis. qui partons Oh là Les demain. là. Valenciennois, ils C'est partent. nous qui partons, Mon Dieu. c'est nous qui Ah partons demain. Alors, t'imagines, ils partent à Valenciennes au stade, et puis Ah magnifique. bah s'ils se croisent, c'est Ah, pas bon. c'est Non, pas bon. non, Sochaux Et je reste suis là. fatigué de ma journée, c'est une cata. Oui. C'est une catastrophe. Non, Sochaux Non. reste bien là. Sera bien à Bonal et Valenciennes aussi. Voilà, les 22 acteurs sont là. Bon, merci Damien. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, Valenciennes quand même, je le dis. Allez, Ah, c'est Sochaux. gentil. Et puis, bon. Et bonne puis, saison, bonne saison à vous. saison vraiment, bon match. Et puis bien sûr, on reste en contact et puis Oui, il y a on le match vous- retour. Voilà, match retour déjà. Et puis après le match, bien sûr, pour savoir si je vais danser ou pas.
Si on va danser. Ouais, si on va danser. Plusieurs, là, dans ce coup-là. Et tiens, ce que vous faites, et comme ça va lui faire plaisir, Damien. Voilà, je sais que vous allez le faire parce que vous êtes un homme de parole. Ce que vous faites, c'est quand vous voyez Fadeva, Andriatsima, voilà, un peu avant ou après le match, il marque ou il marque pas, c'est pas grave. Mais vous lui direz comme ça, tiens, il y a les gars de Radio Shalom Besançon, ils vont danser ou pas? S'il a marqué, ben voilà, non, ben ils vont pas danser. Puis si, voilà, oui, il touchera un petit mot comme ça. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Il va se dire, tiens, ben dis donc, il est au courant lui. Du Kilalaki. Ce sera fait. C'est la danse du Kilalaki. Voilà. Ça, je peux pas sentir forcément le mot, mais Ah, dans la non. tête, le mot danse. Non, mais voilà, il mettra le mot C'est danse. pas évident, vous inquiétez pas, même pour nous. Oui, c'est un peu dur. Non, il dira Radio Shalom et puis la danse. Il va tout comprendre, Faneva. Allez, bonne soirée, Damien, Allez, merci. bonne soirée. Et on remercie infiniment le service communication de Valenciennes, Florian Piasecki, qui est adorable. Je le souligne à D'ailleurs, nouveau. vous êtes déjà à C'est Bonal? voilà. Vous êtes déjà du côté de Sochaux? Ah oui, tiens, bonne info. Est-ce que vous êtes du côté de Sochaux? Non, d'ailleurs, c'est gentil de souligner le travail que font la com, ils sont, Bien ils sont sûr. super. Ouais. Et après, pour enchaîner, on part demain matin en avion, donc on Ok. a la chance de faire le voyage Oui. dans la journée pour être dans les meilleurs. D'accord. Ah bah oui, le co-leader va arriver dans des bonnes conditions, hein, bonnes Bah, c'est conditions. mieux. C'est mieux pour disputer un match. Par contre, vous ferez attention parce qu'il y a Frédéric Chevassu qui a eu le temps entre son boulot de mettre de l'eau bénite dans les cages. Non, ça c'était l'année dernière, mais ça. J'en ai plus cette année, là. Pour le moment, ça part bien. Ah bah mince, tu dois retourner à Lourdes, toi. Ouais, j'espère pas, non, pas cette saison. Non, allez, merci beaucoup, Merci Damien, beaucoup à et vous. bonne soirée. Merci. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Ben voilà, Frédéric, ça fait du bien d'avoir eu Damien Perkis, le gardien valenciennois. Oui. Un bon moment, voilà, c'est comme ça ce qu'on aime. Bon, Frédéric. Il a un homonyme célèbre. Oui, Du côté en de plus, Sochaux, hein. du côté de Sochaux qui était avec nous, Damien Bah Perkis. oui, qui joue maintenant en Angleterre. Allez, 03 81 50 67 51. Tout de suite, maintenant, vous nous appelez. Le mot de passe, c'est FCSMITW pour remporter vos places, bien sûr, FCSMITW. Et vous remportez vos places, bien entendu, pour le match Sochaux-Valenciennes. FCSM ITW, Frédéric, pour remporter les places. On va voir un petit peu ce qu'il en est. On va prendre... comment, Frédéric? Je crois qu'on a un gagnant. Un gagnant, alors ça sera un gagnant. Bon, bah écoute, on va voir. Faudra qu'il donne le bon mot de passe, hein, forcément, parce qu'on l'a dit, il y a un mot de passe. Hein, voilà, on va pas le redire. Il a entendu, il sait la personne. Voilà, donc on va voir en tous les cas. Bah, dans une seconde, le gagnant est avec nous. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Eh bien voilà, Frédéric, on va donc accueillir sans plus attendre la personne qui nous appelait au 03 81 50 67 51 bien sûr et qui se voit remporter ses places bien sûr. Eh bien, qui est là? Allô, allô. Allô. Bonsoir, qui est-ce? Ah, on entend. Alors attendez, on entend. l'écho Ouais, derrière. on entend quelque Faut, chose. Ouais, on entend un écho derrière. Il faut baisser le effectivement. son de la radio. Voilà, il faut ou- baisser le son de la radio. Ou d'internet. Voilà, effectivement. Allô, allô, qui est là cette fois-ci? C'est Adrien. Ah, c'est Adrien. Bonsoir, Adrien. Il nous appelle d'où, Adrien? De Héricourt. D'Héricourt. Il va bien, notre Adrien? Ah, il va bien, il va bien. Bon, ben c'est parfait, ça. Adrien, qu'est-ce qu'on a envie de gagner? Ah, ben il y a de la place pour le match, hein. Il y a de la place pour le match, c'est exact. Il y a de la place. Est-ce qu'il y a de la place? Bah, il y aura encore de la place, oui, dans le Oui. stade. Ah, on l'espère. Bah, s'il y a plus de place, c'est tant mieux. C'est Oui, tant vraiment mieux. que le co-leader et le leader. Voilà, ça voudrait dire que c'est plein. Ouais, exactement. Non, il est supporter depuis quand, Adrien? Ah, depuis tout petit déjà, hein. Depuis l'âge de 4 ans à peu près que je vais au match, hein. Que je vais au stade, que je suis derrière les couleurs. Bah, c'est bien. Magnifique, ça. Cette année, abonné ou pas abonné? Abonné, ouais, abonné. Abonné, bon. Ah, depuis l'âge de 4 ans. Oui, forcément. Ouais, On ça n'est pas abonne à un obligé moment donné. d'être abonné. Ah, il y a un appel. Allô? Oui. C'est qui? Ah ben, apparemment, non. Il est plus là. Si, je suis là, hein. Magnifique. Il bouge pas. Bon, en tous les cas, c'est quoi le mot de passe, Adrien? FCSM ITW. Magnifique. Eh bien voilà, qui est chose faite. Adrien vient de reporter ses places pour aller voir Sochaux-Valenciennes ce vendredi à 20h au Stade Bonal. Adrien, on est content, on rappelle que c'est en partenariat avec FCSM ITW. On est content, Adrien? Est-ce qu'il est là, Adrien? On l'entend plus, Adrien. Est-ce qu'il est là? Oui? Vous m'entendez? Oui, parfaitement bien.
Il est super content, Adrien. Bon, ben c'est nickel. On est très content en tous les cas de vous faire plaisir. Et c'est, on le rappelle, en partenariat avec la page FCSM ITW. Frédéric, ça fait plaisir comme ça. Tu voulais, toi, je le sais, tout au long de cette saison, essayer de faire gagner des choses. Ben voilà qui est fait grâce à la page de Thomas et toute son équipe. C'est super, franchement, Frédéric. On va pouvoir faire gagner des places. C'est cool, ça. Bah oui, c'est une super initiative, en tout cas, de pouvoir faire gagner des places aux supportrices et supporters de Sochaux. Donc, c'est une bonne chose. Bravo à Thomas et puis toute son équipe de FCSM ITW. Alors nous, j'espère qu'on aura la chance de pouvoir en faire gagner quelques-uns. Donc je lance un appel à Monsieur Dahan de Radio Shalom Besançon. Ça serait quand même assez sympathique bien. Aussi Exactement. également qu'on en fasse gagner quelques-unes cette saison. En tout cas, bravo à Adrien. Bien joué. Et puis j'espère que le spectacle sera parfait en tout cas et avec une belle victoire sochalienne. Alors Adrien, c'est très simple, il faut se tourner bien sûr vers FCSM ITW, Adrien, et puis simplement Frédéric va vous reprendre la hors antenne et puis il va notamment noter effectivement vos coordonnées bien sûr, le nom, prénom, téléphone et compagnie, ok ? Donc ne quittez pas, ne quittez pas, on vous reprend hors antenne, ok ? Pas de souci. Eh ben merci beaucoup, excellente soirée bien sûr Merci Adrien. Allez, Sochaux. bonne soirée Adrien, merci. Et ben voilà, allez Frédéric, c'est reparti. Allez, on va pouvoir bien sûr continuer cette émission sans plus attendre. Ben voilà, on est très heureux. C'est Adrien qui remporte ses places. 03 81 50 67 51 dans une poignée de minutes. Vous allez pouvoir nous appeler forcément et pourquoi pas remporter pas vos places, mais avoir le droit de participer à l'émission. C'est plutôt 5, je voulais plutôt dire, parce que si on remporte à nouveau des autres places, je pense pas que Thomas ait ce qu'il faut en réserve. Allez, on donne l'actualité des jaunes et bleus, on continue. Frédéric vous a donné l'arbitre de cette rencontre. On va voir cette fois-ci une bonne info. Je vais la donner juste avant parce que voilà, on va parler des filles avec les volleyeuses françaises au coup d'envoi de ce match FCSM Valenciennes. Mais il y a Jean-Pierre qui a une très très bonne info. Il me dit effectivement, mon cher Jean-Pierre, il me dit au fait les filles ont gagné en foot hier soir. Bah oui, c'est face à la Colombie, 4-0, c'était les JO. Effectivement, voilà, il fallait le souligner, le dire, les filles ont également le droit à leur moment de gloire. 4-0, c'est plutôt pas mal. On rappelle qu'elles sont finalistes également de l'Euro, donc c'est quand même sympa. Voilà, des euros qui vont bien, les filles qui gagnent, les 19 qui gagnent, l'équipe de France, l'équipe de Didier Deschamps qui bien sûr se place en finale et puis qui perd la finale face au Portugal. Mais franchement, il n'y a rien à dire. Cette année, c'est vraiment l'année de l'équipe de France. On espère que pour les JO, ça sera de même. Voilà. Allez, les volleyeuses françaises au coup d'envoi, on l'a dit, de FCSM Valenciennes. On peut, Frédéric, nous appeler maintenant. Heureusement, oui, c'est bon, la ligne est libérée. Ça y est. C'est quel numéro, Frédéric ? Toujours le même, 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous nous appelez et sans souci, Frédéric Choissu vous répond au standard. Allez, elles ont rejoint le pays de Montbéliard depuis lundi et ils resteront jusqu'au 18 août prochain. Les joueuses de l'équipe de France, bien entendu, de volleyball, effectuent un stage afin de préparer le tournoi de qualification au championnat d'Europe 2007 qui se tiendra en septembre prochain. Le stage des Bleus se déroule à Laxon avec effectivement au programme, on l'a dit, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura des activités comme du VTT ou de l'acrobranche. Ce vendredi, les joueuses et leur staff seront présents au Stade Bonal et donneront le coup d'envoi fictif de la rencontre face à Valenciennes. En février dernier, le FCSM avait accueilli l'SPTT Mulhouse Volleyball. 2 de ses joueuses ainsi que leur entraîneur retrouveront le Stade Bonal avec l'équipe de France. Allez Frédéric, cette fois-ci on va prendre une nouvelle personne qui nous appelait, qui était au standard, qui nous appelait au 03 81 50 67 51. Elle est avec nous dans une petite seconde. Les dernières infos sur le FC Sochaux Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Et allez, tiens, 18h44, il reste encore un bon quart d'heure. Vous pouvez nous appeler au 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51, comme la personne qui est avec nous. Allô, qui est là ? Allô ? Allô ? Comment va Dominique ? Ça va ? Oh là 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 Ça là. doit pas aller bien vu ce qui s'est passé hier soir. Oui, le Racing. Ah oui, de toute façon, ça se discute pas là. La victoire était méritée pour les autres. Oui.
Alors, parlez-nous un peu de ce match. Le Oui. Racing Besançon qui recevait Louan-Cuiseaux au stade Léo Lagrange. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Alors, il y a un problème, c'est que là, je ne vous entends pas. Allô, Houston? Allô. Nous, on vous entend très bien. Oui, allô New York. Attends, on n'est pas dans la fusée, Ouais. mais on vous entend bien. 22 Anières, passez-moi Boston, s'il vous plaît. C'est énorme. Alors, ça va Chaque mieux fois, Dominique, elle nous entend pas. Ben si, on vous entend bien, Dominique. Ouais, je vous entends, mais faiblement. Mais montez le son de votre téléphone. Il ou va falloir montez... investir dans un nouveau téléphone. Exactement, je pense que pour cette saison, il va falloir un nouveau téléphone, Dominique. Je compte sur Radio Shalom pour m'en payer. Hein. C'est pas vers nous, vous allez à la On va vous donner le Le gros numéro- téléphone à Oui. cadran. Bon, c'est un portatif, Oui, mais que Frédéric Pitch connaît très très bien d'ailleurs, ce téléphone, il va le retrouver c'est un lundi fixe d'ailleurs. portatif. Oui. Non, Dominique, vous avez pensé quoi de cette rencontre alors, face à cette équipe de Louan-Cuiseaux? Vous avez pensé quoi de cette rencontre? Bah, ils ont une bonne attaque. Hein. Ils ont des joueurs rapides. Il a joué le nouveau joueur du Racing Besançon devant là, en attaque. Ah. Bon, c'est- Allô? Oui, ben on vous entend. On vous entend, On allez-y. On vous a posé la question, Dominique. L'attaquant qui a été recruté par le Racing Besançon. vous Mbodji, en- hein, c'est ça, Voilà, Mbodji. Mbodji. Vous en avez pensé quoi de Bah, ce... il n'a pas joué, alors Ok. Bon, bah, ok. il est blessé. Déjà? Oui. D'accord. Puis alors, Il y avait Robin qui n'était pas là. Il nous en manquait plusieurs. d'accord, ça peut expliquer, hein. Ça peut expliquer ceci où il y avait vraiment pas de discussion. Louan Cuiseaux était vraiment plus fort sur cette rencontre en tout cas. Oh, ils ont été supérieurs. Ouais, On n'avait pas d'autres gardiens non plus. ouais, d'accord. Qui c'est qui est dans les buts en ce Qui est en moment? vacances. C'est toujours Carrera. Caleras qui est toujours qui est dans les buts? Ouais. D'accord. Oui, il manquait quelques éléments quoi du côté Oui, il des manquait hommes de quelques Michael Isabelle. éléments. Donc, difficile de se faire une. Deux malades, 3 blessés. Oui, donc difficile de se faire un avis. Donc, Voilà. on verra bien. Il va falloir attendre un peu. Alors, Faut est-ce qu'on que les matchs de préparation, au lieu de perdre les matchs de préparation puis gagner les matchs en championnat. Oui, c'est ce qu'on dit, parce qu'apparemment le Racing avait envie de monter en CFA cette saison, il me semble avoir entendu le président, en tout cas, donner les ambitions. Ou je me trompe? Ah, j'entends rien du tout, hein. C'est incroyable. En fait, Frédéric, toi, elle ne t'entend pas. Moi, elle m'entend bien, toi, elle t'entend pas, mais c'est comme ça. De toute façon, tu n'as pas... Voilà, c'est comme ça. C'est Frédéric que j'entends pas. Ouais, voilà, ben, parce qu'il a une voix qui est toute faible, et c'est normal. Hein. Il y en a un qui est tout fou, l'autre qui est tout calme. C'est le duo qui Je pense fonctionne. surtout que c'est le matériel qui va pas Oui, très bien. aussi, je pense. C'est hein, le matériel parce ici. Hein. Je dirais pas que Guillaume a une grande bouche, mais... Mais presque, hein, c'est un peu ça. Il faut que je hurle alors. Voilà. Ah, vous l'entendez mieux, là, cette fois-ci. J'ai monté, bien sûr, son... Bon, puis demain, qu'est-ce qu'ils font? Bah, il gagne demain. Bah, il joue au football déjà. Oui, puis il gagne. Puis il gagne. Oh, Il gagne. Tapolo demain. Non, pas encore. Non, on va faire un match sérieux comme on l'a fait à 3. Et Ouais. on va essayer de marquer un but à Damien Perkis qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques minutes dans cette émission. Donc on va essayer, oui, de prendre 3 points et puis de continuer d'engranger de la confiance. Ouais. Et ça serait en tout cas une bonne chose. Ça serait une bonne chose. Mais attention à cette équipe de Valenciennes avec des jeunes joueurs, comme je l'ai rappelé, qui ont pris de l'expérience, qui vont venir en confiance aussi. Donc ça va être une belle rencontre à mon avis avec deux équipes, qui vont tout donner en tout cas sur cette rencontre pour être leader en tout cas, continuer leur série de victoires en tout cas. Dominique, vous voyez Oui. quoi vous voyez quoi vous pour cette rencontre, si vous auriez un pronostic à nous donner? 2-1? Pour qui? Bah, pour Sochaux, voyons. Ah, magnifique. 2 pour le FCSM. Bonne soirée à vous, Dominique, depuis la rue de Tré à Besançon. Bonne soirée. Et bien sûr, allez. Racing. Et allez. Sochaux. Bonne soirée, à Dominique. À bientôt. Allez, vous faites comme Dominique. Vous pouvez nous appeler encore une dizaine de minutes. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous réagissez à l'antenne à ce qui se dit et on sera très heureux de vous y accueillir. C'est Frédéric Chevassu qui vous répond ce soir au standard. La séance d'entraînement de mercredi à huis clos. Effectivement, la séance d'entraînement programmée effectivement hier, mercredi 3 août, s'était déroulée à huis clos. Pourquoi je vous en parle? Parce que il en a été de même effectivement ce jeudi
Voilà, ce jeudi, ça a été la même chose, effectivement, le 4 août, même chose, même punition comme dirait l'autre. Ça a été donc un huis clos. Et puis l'info effectivement qu'on peut donner, c'est finalement le 29 pour Goran Karanovic, qu'on essaiera d'avoir ici, bien entendu, quand il sera remis. On viendra prendre de ses nouvelles à Goran Karanovic qui avait initialement opté pour le numéro 31. N'a pas été autorisé à porter ce numéro au-dessus de 30. L'attaquant suisse prêté par le SCO d'Angers a finalement choisi le numéro 29 laissé par Nicolas Sessenba, parti du côté du FC Pau, du Pau FC plus exactement, où il y a un certain Jean-Pierre qui nous écoute comme chaque lundi et chaque jeudi après son travail, effectivement, où il a bien mérité. Comment, Fred ? Et j'ai dit, il a bien raison. Et il a bien raison parce que là, il a bien bossé. Je pense que les chiffres et tout. En plus, il va pouvoir nous tenir au courant des performances de Nicolas Sessenba, en tout cas du côté de Pau. Il va essayer d'aller voir les matchs. J'en sais rien. On va essayer de l'initier vraiment au football, Jean-Pierre. Il va y voir les matchs. Il viendra nous donner toutes les semaines des nouvelles. Et de Thomas Bollers pour Pau Billière. Donc. Ah oui, Pau Billière. Allez, on va prendre des abonnements. La personne qui nous a appelé, c'est ça en fait, au 03 81 50 60 67 51, juste après cette courte pause. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon 99.5 www.radioshalombesançon.com. Ça fait 50 minutes que nous sommes ensemble, encore une petite dizaine de minutes. Vous pourrez nous appeler au 03 81 50 67 51. On va prendre la personne qui nous a appelé. Allô, qui est là? Oui, bonjour, c'est Goran Karanovic. Bonsoir. Bonsoir. Il parle pas comme ça, donc c'est pas possible. C'est un peu compliqué. S'il causerait comme ça... il est plus timide. Il est plus timide. Frédéric n'a pas reconnu Goran Karanovic. Non, je l'ai interviewé, il était plus timide que ça. C'est dommage, Frédéric, parce que j'ai cru qu'on allait avoir Nicolas Congelou ce soir. Il y aura du boulot encore. Il y a encore un peu de travail. Mais bon, écoute. On ne peut que s'améliorer. Comme toujours, comme tous les jours. Allô, qui est là donc ce soir? C'est François. C'est François de la Moselle. Ça va, mon ami François? Ça va bien et vous? Mais ça va parfaitement bien. Écoute, je vois que tu suis l'émission depuis le début. Damien Perkis, il est cool, il est un peu comme Faneva en fait. Ouais, même si je le trouvais un peu fatigué, je sais pas si c'était une impression, j'avais un peu fatigué, mais bon. Fatigué de la semaine, tu sais, quand tu sors de l'entraînement, effectivement, il sort de l'entraînement, je le sais, il sort de l'entraînement. Et de la préparation, c'est vrai que tous les joueurs ont eu des grosses préparations, donc c'est sûr que là c'est peut-être des coups de mou, mais à mon avis il sera moins fatigué sur le terrain vendredi. En tous les cas, François... Ou très fatigué si on artille beaucoup sur ses buts, ce que j'espère. Ce qu'on espère aussi. François, oui, tu la vois comment cette rencontre, toi? Si voilà, bon, je sais que tu vas aller au match. Voilà, j'ai eu la petite info, tu vas pouvoir y aller, donc super, c'est génial ça. Tu la vois comment cette rencontre quand même? Sochaux va affronter le co-leader, même si c'est la première journée, c'est comme ça, le leader face au co-leader. Déjà, comme tu dis, je la verrai au stade, donc c'est déjà pas mal ça. Non, sans déconner, j'espère qu'on va gagner, qu'on va montrer du beau football et qu'on va se rendre le match facile, entre guillemets. Qu'on va pas se compliquer la vie, qu'on joue simple, fluide, comme contre le match de 3, quoi. On espère, en tout cas, un peu mieux débarré, parce que la première demi-heure, comme j'ai rappelé tout à l'heure, avait été un petit peu compliqué. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est faire le même match qu'a fait Valenciennes contre Clermont. Ils marquent au bout de la 4e minute de jeu. Et ensuite, ils mettent le deuxième juste après le repos. Donc, ça sera en tout cas une entame de match idéale. Après, on est chez nous. On s'est imposé à 3. Donc, on doit continuer la marche en avant pour encore prendre plus de confiance. Et comme l'a dit Florian Tardieu, c'est vrai, il avait quand même évoqué le groupe par rapport à la saison dernière. Il avait dit que peut-être que la saison dernière, il y en a peut-être certains qui ne défendaient pas assez. Et cette année, il a l'impression que le groupe est plus fort et que tout le monde s'entend très bien. Mais moi, je l'avais déjà ressenti pendant les matchs de préparation. Et ce que j'ai ressenti pendant les matchs de préparation, m'a donné raison peut-être sur le match de 3 où on a vu un bon collectif sochalien. En tout cas, on espère revoir ça ce vendredi, car les supportrices et supporters attendent ça avec impatience. En tous les cas, François, toi, tu sens que qui peut marquer, qui peut être l'homme fort du côté de cette équipe sochalienne, et puis également du côté de Valenciennes.
Moi j'espère que ça sera Andrea Tsima, bien sûr, parce que pour continuer sur sa lancée, pourquoi pas marquer 2 buts, hein. Allez, on met un peu d'ambition dans le jeu. Et pourquoi pas un petit but de Moussa Sao, ça serait pas mal, parce que tu sais que j'aime bien ce joueur, donc ce serait cool. Après, du côté de Valenciennes, je pense que vraiment celui qui sera intéressant comme joueur, c'est Nuno da Costa, comme je l'ai dit. Il sort d'une saison à 10 buts. Et il aura, je pense, à cœur de vouloir bien continuer d'entamer cette saison pour au moins égaler ses performances individuelles de la saison précédente. Oui, puis c'est vrai, ce qui est intéressant dans cette équipe sochalienne, c'est qu'on sent que n'importe qui peut marquer en fait. Quand on a regardé le match de 3, c'est vrai que ça arrive il y a un but qui arrive du côté de Franco Nora qui accélère. On a l'impression, que cette équipe peut marquer à tout moment par des joueurs comme Ramaré, même s'il est un degré moindre sur le terrain, Florent Martin, Béranguet. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer du côté de Sochaux. Et dans l'animation offensive, c'est pas mal. Et puis derrière, ça tient avec Michael Alphonse qui avait fait un très gros match. Mais ça, j'avais déjà vu pendant les matchs de préparation. J'avais dit que le côté droit allait être très bon cette saison. J'espère qu'en tout cas, il va pas me faire mentir, puis il va continuer sur ses belles performances. Et puis oui, c'est vrai, une belle équipe sochalienne. Après, oui, il faudra se méfier de cette équipe de Valenciennes qui va venir pour faire un résultat avec des bons jeunes joueurs qui ont un an d'expérience en plus par rapport à la saison dernière. Donc, il faudra faire attention, être prudent et puis jouer, puis marquer. On espère que les Sochaliens vont marquer. Tiens, on va donner le groupe qui pourrait, qui sera, voilà, hein, c'est effectivement qui sera ce vendredi du côté de Bonal. Werner Diallo pour les gardiens de but, Adolphe Tequeux, Michael Alphonse, Florian Ogier. On va retrouver Pierre Gibaud qui revient de suspension, Florian Tardieu, Marco Ilamaritra, Florent Béranguet, Florian Martin, Johan Ramaré, Jean de Fuchs, Franco Nora, Thomas Robinet, Moussa Sao et Faneva Andrea Tsima, qui on le rappelle avait marqué 11 buts la saison dernière. Il en est déjà à 2, donc ça va aller très 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 vite. On va voir en tous les cas si ça va planter ou pas pour l'ami Andrea Tsima. Frédéric, le groupe valenciennois. Oui, on va donner le groupe valenciennois avec Perkis dans les buts, Kosic, Kantari, Neri, Nestor, Niakate, Asbag, Dabo, Diarra, Nzayamisi, Fulgini, Roudet, Tamez, Dacosta, Faustine et Endao. Alors les absents, Butin, la hanche, 6 adducteurs, Caboret, adducteurs, Ntim, Pubalgie, Duncan et Slidja, choix de l'entraîneur. Avec Slidja, on savait qu'il devait aller à Clermont, finalement qu'il n'y est pas parti, donc c'était un peu compliqué pour l'attaquant de Valenciennes. Et ben voilà, en tous les cas. Voilà les groupes. Frédéric, on a donné ces deux groupes. Guillaume, il me semble que tu as dit Diallo, alors qu'en fait c'est Dilo, le nom du deuxième gardien de Sochaux. Ah oui, c'est Dilo. Oui, c'est Dilo. Pourquoi j'ai dit Diallo ? Pardon, c'est la fatigue. Ce soir, je suis assez fatigué. Ouais, si, j'ai dit Diallo, bien vu. Si, c'est la fatigue. Ne t'inquiète pas. C'est les journées, c'est comme ça. Oui, parce qu'on ne fait pas que ça à côté. Voilà, il faut le dire aux auditeurs. C'est une passion. Et puis, quand on travaille de 7h30 jusqu'à 17h30, des fois, on a la langue qui fourche. Voilà, effectivement, on s'arrête que 3/4 d'heure, forcément. C'est un petit peu, c'est pas toujours évident pour être bien au taquet 100%. Donc, déjà qu'on se donne, j'espère que ça vous plaît. On essaie de se donner à fond. Et en tous les cas, voilà, c'est aussi être humain. Voilà, comme ça, c'est pas enregistré. Comme dirait Damien Perkis. Voilà, bien vu, Fred. Merci en tous les cas à toi, mon cher François. On te souhaite une excellente soirée dans la Moselle. Et puis, bon match du côté de Bonal ce vendredi. Et puis, forcément, allez Sochaux, bonne soirée à vous. Salut François, merci de ton appel. Salut. Allez, faites comme François, on en prend un dernier ou une dernière. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Un nombre d'abonnés en hausse initialement programmé du 28 juin au 28 juillet. La campagne d'abonnement pour la saison 2016-2017 au Stade Bonal a été prolongée jusqu'au vendredi 29 juillet. Eh bien, effectivement, le grand public a encore la possibilité de se présenter à la boutique officielle du Stade Bonal pour s'abonner dans les prochaines semaines. Cette campagne d'abonnement permet d'ores et déjà au club d'enregistrer un total supérieur à celui de la saison dernière, qui était de 4366 pour le grand public et les partenaires en 2015-2016. On a dépassé cela. C'est beau, Frédéric, de pouvoir dépasser. Ça veut dire que Sochaux intéresse encore un peu plus. Et les matchs de préparation, notamment, ont prouvé que Sochaux pourrait jouer les troubles fêtes et notamment jouer dans les premiers rangs et être dans les premiers rôles, Frédéric.
Oui, sans doute. Puis c'est sans doute le résultat à 3 qui a dû accélérer peut-être un petit peu les supporters qui étaient un peu indécis quant à leur abonnement cette saison. Je pense que le bon résultat à 3 a permis en tout cas à celles et ceux qui étaient encore tangents de prendre l'abonnement, et c'est une bonne chose. Plus il y a d'abonnés, mieux c'est. Effectivement. Allez, un social lien avec les U17 français. Maxence Lacroix a été retenu par le sélectionneur national Lionel Rouxel au sein des U17 français par un stage au CNF de Clairefontaine du lundi 15 août tout simplement au jeudi 18 août. Le défenseur du groupe formation du FCSM a déjà évolué avec l'équipe de France U16 en mai dernier. Voilà l'info qui va faire plaisir à Alexis De Freitas, qui également suit la jeunesse du FCSM. Voilà pourquoi aussi on en parle. C'est important de parler des jeunes. Allez, on va prendre la dernière personne qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. On va clôturer cette émission avec cette dernière, juste après. Jingle. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Bonsoir à vous, si vous venez de nous rejoindre sur Radio Shalom Besançon 99.5, www.radioshalombesançon.com. Très heureux d'être avec vous ce soir pour cette nouvelle émission Soyons Sport. On rappelle que tout au long de la saison, vous pourrez remporter vos places pour aller voir les matchs à Bonal pour le FCSM, bien entendu. Sochaux face, on verra les adversaires. Comme disait Bastien de la page FCSM ITW, ce ne sont pas que les dernières, c'est pas les premières, les dernières. Il y en aura d'autres, Frédéric, rassure-toi. Et c'est super en tous les cas de pouvoir le faire. Bravo. Allez, on va prendre la personne qui nous a appelé, Frédéric, au 03 81 50 67 51. Bonsoir, allô, qui est là? Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric. Bonsoir. Ça c'est notre Valenciennois. C'est notre supporter valenciennois, c'est ça? Oui, c'est exactement. Ouais, super ça. Comment il va? Il va bien? Ça va très bien. Un peu crevé aussi avec le travail, mais bon, ça va. C'est ce que nous a dit Damien Perkis qu'on avait. Oui, tout à l'heure, on a eu Damien Perkis qui est super sympa. Je reviens du travail, j'ai fini tard, je reviens du travail. Tu pourras réécouter ton gardien de but, le gardien de but de ton équipe. Voilà, exactement. Donc tu pourras réécouter sur la page Soyons Sport. Il n'y a aucun souci, on sait que tu es abonné à cette page. Et tu pourras aller voir l'interview de Damien Perkis, effectivement, qui parle longuement de cette équipe de Valenciennes. Et puis également des choses plutôt sympas. Ça concerne un joueur de Sochaux, Panevan, Andrea Tsima. Donc je t'en dis pas plus, tu iras écouter et ça devrait te faire plaisir. Romain, dis-nous un petit peu Valenciennes, la co-leader, Valenciennes qui s'impose face à Clermont. Farouk Hadzibejic qui parle de son équipe, qui dit j'ai des super mecs, enfin tout se passe bien, l'ambiance est bien. Une belle saison pour Valenciennes ou pas? C'est ce qu'on espère, parce qu'on a gagné la saison dernière depuis l'arrivée de Monsieur Hadzibejic, donc on a vu du mieux, notamment en fin de saison, parce qu'on a pu quand même décrocher une 12e place. Là, on a eu quelques départs d'Abdelhamid, Mbenza qui part sur son bagage. On a que Quentin qui est dans le second, mais si on attend deux gens qui partent bien en prêt, ce qu'on espère, c'est vraiment que, comme l'a dit le coach, c'est chercher à faire la fin de saison de garder un groupe solide qui se connaît très bien, parce que c'est encore entre guillemets une classe biberon en quelque sorte qui prennent une année en plus d'expérience. Donc on voit notamment que certains ont bien progressé au fil de la saison. Donc on a et c'est que, comme l'a signé, un groupe qui s'entend extrêmement bien. Ça, c'est ce qu'on a remarqué contre Clermont, que sur l'épaule, sur l'équipe la plus technique, avec une motivation nettement supérieure, on a su, on va dire, plus facilement, mais c'est après ça que Clermont était à 10 dès la 8e minute, ça nous a un peu aidé. On a vu une équipe qui était très, très solidaire entre elles, qui se battait à 11. Et c'est vrai qu'en Ligue 2, ça pourrait nous aider à faire pourquoi plus une belle saison.
Oui, c'est vrai, c'est Joseph Lopi, ex-Sochalien, qui a pris ce carton rouge. Alors c'est vrai que oui, Valenciennes reste, comme tu l'as dit, sur sa lancée de la fin de saison dernière. Et puis comme je l'ai rappelé ici dans l'émission, c'est vrai que avec des jeunes joueurs qui ont pris, comme tu l'as rappelé également, 1 an d'expérience. Et ça, c'est très important. Et c'est important aussi d'avoir un très bon groupe. C'est ce qu'a souligné Farouk Hadzibedjik. Et ça fait beaucoup de choses. La cohésion est très importante quand on a des joueurs qui se battent les uns pour les autres, qui font l'effort pour le coéquipier. Et ben ça, c'est important. Et c'est ça qui est. Et voilà, exactement. On a mis 6 mois pour gagner chez nous la semaine dernière. Là, on fait le premier match, on le gagne. Donc, on sent nettement un groupe qui s'entend très bien. Et puis avec un coach aussi qui est à fond avec ses joueurs. C'est comme les enfants pour lui. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est lui qui a on sait que Sébastien Roudet, ça a été compliqué la saison dernière pour lui, et c'est lui qui l'a poussé, Farouk Hadzibedjik, à continuer, à se battre et tout. Exactement. Et c'est vrai que on voit que cette saison, en tout cas, ça porte ses fruits. On espère que Sébastien Roudet fera une très bonne saison, comme Edouard Butin également qui est blessé, mais bien sûr, on salue ces 2 joueurs. Mais oui, non, mais c'est vrai. Bon, après, c'est la première journée. Après, il va falloir confirmer ce vendredi du côté du stade Bonheur. Parce qu'après, c'est vrai que Valenciennes a aussi va tomber aussi sur des concurrents. C'est vrai que la Ligue 2 cette saison va être encore compliquée. On l'a dit avec Damien Perkis, peut-être encore plus que la saison dernière. Mais l'important, quand on gagne, c'est de confirmer. Donc, je pense qu'on va avoir un beau match entre 2 équipes en pleine confiance, en pleine bourre en tout cas. Tiens, il y a François qui pose cette question et on arrêtera bien sûr là-dessus. On vous donnera vous nous donnerez bien sûr votre pronostic. Bien sûr, tu donneras le pronostic. Il demande si Loris Néry est encore à Valenciennes, Romain. Est-ce qu'il est encore du côté de Valenciennes, Loris Néry? Loris Néry, oui, bien sûr, il était en fin de contrat, tout comme Sigama Guérin et Logé aussi. Et je crois, un autre jour que je ne me lance aucun nom, c'est là, je vais faire taper dessus par les camarades. Sauf puisqu'on avait besoin de joueurs, de joueurs qui se connaissaient, qui appréciaient le club. Ils ont accepté une baisse de salaire, en échange d'une prolongation de contrat. Oui, donc, les joueurs sont encore d'anciennes, oui. C'est important quand on accepte de baisser son salaire. Ça prouve quand même l'affection qu'on a envers le club, parce que c'est quand même énorme. On sait que c'était compliqué avec la DNCG, même si Valenciennes, on en a parlé un peu. Il y a des gros joueurs qui ont accepté de baisser leur salaire, notamment Damien Perkis. C'est quand même lui de. Ah d'accord. C'est un très beau geste en tout cas. Un très beau geste. Que tout le monde ne ferait pas. Non. Voilà, effectivement, donc voilà. Donc on peut comprendre la cohésion, on peut comprendre aussi ce que dit Farouk Hadzibedjik quand il dit qu'il a un vrai groupe, et c'est vrai que tout ça fait partie aussi de la cohésion. C'est vrai qu'on parlait de ce stage en Autriche durant 11 jours, c'est qu'à dû renforcer encore plus la cohésion, parce que quand on vit ensemble pendant 11 jours, c'est pas anodin, parce que le cas de Pierre Slidja, aussi entre deux. Oui. Bon, on voit qu'il a su le gérer, on va dire, qu'il a accepté de prendre l'entraînement, mais voilà, c'est-à-dire que sur le côté, après ce que tu as fait, pour moi, la personne, je l'aurais viré, mais bon. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Qu'est-ce qui s'était passé exactement avec Pierre Slidja? Il était en partance vers Clermont, c'est ça? Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il était prêté à Clermont, et je crois qu'il y a eu une interrogation avec Corinne Diacre, et Clermont n'a pas cherché à comprendre, très bien, tu retournes à Valenciennes. D'accord. Le contrat est résilié. D'accord, ok. Bon, on peut comprendre, on peut comprendre. Pronostic, Romain, pour ce match Sochaux-Valenciennes, en toute honnêteté? En toute honnêteté, moi, ça va être un match très compliqué, parce que Sochaux, je crois qu'ils ont recruté pas mal de très bons joueurs. Je pense notamment, j'ai vu un peu le résumé de 3 Sochaux, notamment le joueur de Créteil, j'arrive pas à prononcer André Tsima, je crois. Ouais, Faneva Andrea Tsima. Andrea Tsima, oui, voilà, je crois que c'était un vrai poison déjà l'année dernière. Exactement. Donc, je vais dire, nous, allez, avec pour être confirmé, je dirais, à partout, histoire que. Partout. On verra si le pronostic, on verra si le pronostic sera ça ce vendredi.
On espère en tous les cas que les Sochaliens et les Valenciennois vont notamment effectivement donner une belle prestation. C'est surtout ça que j'allais dire. On l'espère en tous les cas. Merci à toi mon cher Romain. On te retrouve quand tu le veux avec grand plaisir sur Radio Shalom Besançon. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu quand tu en as envie, bien entendu. Pour nous parler de cette belle équipe de Valenciennes en tout cas. Donc quand tu veux. Merci beaucoup. Mon cher Romain, allez Sochaux forcément, ça c'est pour nous, mais surtout, allez Valenciennes. Allez Valenciennes, voilà. C'est bon ça. Salut Romain. Allez, bonne soirée, à bientôt. Salut, merci beaucoup. Voilà, Frédéric Chevassu, l'émission touche à sa fin. Il y a Alexis de Freitas qui dit bonsoir à tous les auditeurs. Salut à toi mon cher Alexis. Il faut que je précise que ce lundi, il ne pourra pas être là en direct. Effectivement, il va partir pour raison médicale tout simplement. Donc on lui souhaite bon rétablissement, une petite intervention, donc chirurgicale forcément, vous l'avez compris. On pourra diffuser, on vous diffusera l'enregistrement, il va faire un enregistrement, donc je vous le mettrai, on le montrera bien entendu, et on écoutera, vous écouterez Alexis de Freitas, bien entendu, lundi à 18h50, forcément. Et on espère voir Albert Cartier lundi, on l'espère, pour débriefer la rencontre face à Valenciennes, et on l'espère la victoire. Aussi Maurice Goldman, un petit coup de Maurice. Ça va être sympa. Alors là, si on a les deux, faut qu'on fasse jusqu'à 20h. On va rester jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, on reste. On va qu'on prévienne Monsieur Dahan. Hein. Oui, il faudra bien qu'on lui précise que ça va être un petit peu compliqué. On va faire nocturne. On fait la nocturne, Frédéric. On ferme la boutique. On ferme la boutique, nous. Allez, mon cher Frédéric Chevassu, il est temps de se quitter, forcément, et puis de se donner rendez-vous lundi à partir de 18h pour Soyons Sport, pour débriefer la rencontre, et puis pour parler de toute l'actualité du football mondial. Merci à vous de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Et puis, on rappelle bien sûr que le gagnant, c'est Adrien qui a remporté Adrien Déricourt qui a remporté ses places pour aller voir Sochaux-Valenciennes tout au long de la saison. Nous vous ferons gagner en partenariat avec FCSM ITW des places pour voir le FC Sochaux-Montbéliard, votre club de cœur. Et puis on rappelle que ce soir vous retrouvez dans quelques instants l'interview d'un certain Édouard Butin sur la page FCSM ITW. Merci à Thomas et toute son équipe, un beau partenariat. Frédéric Chevassu. Alors je m'applique là parce que c'est le premier match de la saison là. Faut pas que je me foire là. Faut vraiment pas que tu te foires, Frédéric. Et puis j'allais dire allez FCCM. Ça c'est pour Faneva. Oui, ouais, effectivement pour Faneva. Allez Faneva. Qu'on salue. Tu vas marquer des buts Faneva. Je veux danser lundi. La danse. Le kill à la qui. Frédéric Chevassu. Allez Sochaux. Salut.